bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous avons vu comment Dieu parlait et aujourd'hui nous allons voir comment écouter Dieu, parce que c'est une chose que Dieu parle, mais c'en est une autre que de l'écouter aussi. Et on va voir aujourd'hui que d'écouter, c'est supérieur au fait de juste entendre. Et lorsqu'on sait que Dieu parle, on peut l'entendre, on peut se dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu Dieu parler ». Mais écouter, c'est vraiment un acte de qualité, un acte intentionnel qui, du coup, nécessite ou sous-entend d'avoir une vraie relation avec lui, un vrai échange. Donc, on ne peut pas juste dire « moi, je vais écouter Dieu » juste sans avoir cette relation intime avec lui. Et on va voir aujourd'hui comment développer notre vie avec lui, parce que ce serait le thème d'une autre émission, mais peut-être qu'est-ce qui caractérise une vie intime qui va permettre qu'on va pouvoir l'écouter, mais vraiment l'écouter de façon, comment je dirais, que ce soit un moment de qualité. Comme on dit avec quelqu'un, on a passé un moment de qualité. C'est parce qu'il y a eu un échange de cœur à cœur. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ces choses-là aussi avec Dieu ? Le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est très, très fort et puissant lorsqu'on veut écouter Dieu. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication, la communion avec le Saint-Esprit sont notre partage. Et dans cette communion avec le Saint-Esprit, comme Annabelle, tu disais, mais on va pouvoir avoir une relation qui fait que le Saint-Esprit peut prendre le contrôle et le Saint-Esprit peut nous diriger et le Saint-Esprit peut nous parler. Et maintenant, il y a des personnes qui disent, oui, mais le Saint-Esprit, on aimerait l'écouter nous parler, mais le Saint-Esprit est disponible déjà comme partenaire parce que la communion, la grâce de Jésus, elle est là. L'amour de Dieu est disponible pour tout le monde. Et cette communion avec le Saint-Esprit est également disponible pour nous, en fait. Donc, lorsqu'on parle d'entendre Dieu, on parle de s'associer, de devenir un partenaire avec le Saint-Esprit, mais vraiment pour que lui, il nous communique les pensées de Dieu. Il nous communique le cœur de Dieu. Il nous communique différentes choses, toute la direction dont on a parlé cette semaine. Mais première chose, associons-nous avec le Saint-Esprit et restons sous le commandement du Saint-Esprit, parce que sous sa direction, mais on est sûr qu'on va toujours poser la bonne action au bon moment. La Bible dit, celui qui se confie en Dieu trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Donc, celui-là qui développe cette confiance avec Dieu, celui-là qui a ce partenariat avec le Saint-Esprit, qui peut lui poser des questions. Juste, Seigneur, si on n'a pas posé des questions, on n'attend pas forcément une réponse. Ça veut dire que si je n'ai pas parlé à Dieu, je n'attends pas forcément qu'il me parle, mais quand je parle au Seigneur, que je me confie en Dieu, mais là, je suis comme, OK, Seigneur, maintenant que je t'ai un peu dit ce qu'il y a dans mon cœur, mais je m'attends à ce que toi aussi, tu puisses me répondre. Et moi, je pense que poser des questions précises à Dieu aide beaucoup pour pouvoir l'écouter, parce que Dieu va te répondre à quelque chose de précis que tu auras demandé. Et là, tu sauras que, OK, on n'est pas en train de me parler d'un truc au hasardeux, mais c'est quelque chose de précis. Mais tout ça, vraiment, ça se passe dans la communion avec le Saint-Esprit, lorsqu'on choisit de se confier en Dieu et où lui peut vraiment déposer dans notre cœur les choses qu'il a prévues pour nous. Et j'aime beaucoup ce verset de Psaume 84, verset 5, ce que tu viens de citer. Et je me rappelle, dans des moments où je cherchais la direction divine, il y avait ce verset. Et en fait, c'est dit, celui qui place en toi son appui, trouve dans ses cœurs des chemins tout tracés. Donc, il y a une corrélation, il y a une réponse, en fait. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, lorsqu'on le cherche, il y a une réponse. Il va me parler. Donc, c'est question du temps, c'est question de moi qui est disposée, comme on a parlé hier, à l'écouter. Mais la réponse, elle vient. Elle est comme de facto, elle est automatique après. Et je crois que vraiment, il y a un autre mot, un petit cours de verbatim, corrélation de facto. Vas-y, Nadine. Bref, donc, et tu sais, parce que des fois, quand on cherche la direction, on peut tellement la chercher. Des fois, tu peux rentrer dans une confusion facilement si tu n'es pas ancré, si tu te dis pas non, je ne ferai pas un pas tant que j'ai pas entendu de la part de Dieu. Et ce verset, moi, il m'avait vraiment beaucoup porté, parce que je disais, Seigneur, j'ai mis en toi mon appui. Donc, il y a des chemins. Maintenant, je me dispose à ce que tu me les montres, mais ces chemins-là, assurément, ils vont venir
ils vont se tracer. Tu vas me parler, comme on a dit hier, par une circonstance, par quelqu'un, par ta parole. Bref, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se dessiner. Et je crois que c'est important pour des personnes qui sont en attente d'écouter Dieu par rapport à une direction, de savoir en fait qui va répondre tout simplement. De savoir alors qu'ils ont placé leur appui sur Dieu, que Dieu va parler et dire juste Seigneur, ok, je vais être là le moment que tu vas écouter. Mon oreille, elle est là bien tendue parce que je sais que tu vas répondre. Et il y a une des bases en communication, pour une bonne communication, c'est de ne pas avoir de préjugés lorsqu'on commence une conversation. De toute manière, je sais ce qu'elle va me dire, je sais ce qu'elle pense, je sais ceci, je sais cela. Du coup, notre écoute va être différente et notre façon de parler va être différente. Et quelquefois, avec Dieu, on est comme ça, on ne dit pas... Il y a déjà des chemins tout tracés. Il y a un chemin, voilà, moi je l'aime bien, etc. Et c'est quand on fait cette prière, comme Nadine le disait, c'est qu'on est vraiment prêt à entendre tout ce que Dieu veut dire et pas seulement à entendre ce que moi j'ai envie d'entendre, ce qui me ferait plaisir, ce qui me rassurait, parce que quelquefois, ce que Dieu va me dire, ça va me, wow, t'es sûr? Est-ce que, ça sort d'où? Et vraiment, autant c'est vrai pour des personnes avec qui on parle, mais autant c'est vrai avec Dieu. On doit venir avec, si vraiment on veut bien écouter et bien comprendre ce que l'autre personne veut nous dire, on doit venir avec une feuille blanche et prendre juste ce que la personne me dit. Mais si je viens déjà avec tout mon scénario de dialogue et de conversation, Dieu a beau parler, il a parlé une fois, il a parlé deux fois, c'est comme toi, ton filtre à toi transforme tout, puis au final, tu arrives tout le temps à ce que toi, tu voulais entendre ou à ta propre conclusion. Et alors que tu parles, Annabelle, moi, je crois qu'il y a vraiment les personnes qui nous écoutent qui doivent prendre cette feuille blanche, mais de façon littérale, comme ça, et écouter, en fait, Dieu parler et écrire ce que le Seigneur dira. Et ça a un temps, parfois, qui peut être... on ne sait pas trop, c'est comme si c'était ennuyeux parfois, quand on décide comme ça d'écouter Dieu, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire et tout. Mais moi, j'encourage les personnes à être patients et à être dans une attitude d'expectative. Et j'encourage aussi les personnes qui veulent vraiment écouter Dieu de ne pas être pressées, de ne pas se lancer dans beaucoup enfin, je ne veux pas dire ça comme ça, mais de ne pas être pressé, de ne pas venir, comme tu dis, parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, je fais ci, je fais ça, je prie de telle manière, etc. Mais vraiment, d'être patient, d'être calme et de prendre le temps pour écouter Dieu. Parce que c'est ça qu'on est en train de parler dans cette émission. Vraiment, il faut apprendre à prendre ce temps, le temps où tu dis, Seigneur, peut-être pour telle chose, je vais prendre ce temps et dans ce temps, j'aimerais que tu me parles par rapport à ce sujet. Et être patient. Et puis, vous allez voir que il y a des idées qui vont venir. Il y a peut-être des personnes, comme on a dit, qui vont vous appeler, qui vont vous dire des choses. Et il faut écrire ces choses-là. Et à ces différentes questions que vous aurez posées à Dieu, vous verrez en fait que, OK, voici une réponse qui vient de m'être communiquée. Et c'est comme ça qu'on écoute. Mais on n'écoute pas effectivement avec des préjugés ou des choses, ou une direction que nous-mêmes on aurait pensé. On n'écoute pas comme ça, mais on ouvre son cœur pour tout entendre. Parce que Dieu, il peut nous dire des choses effectivement qui nous déstabilisent parfois. On ouvre le cœur pour tout entendre, pour tout recevoir et pour être prêt à agir selon la volonté de Dieu. Et Annabelle, tu parlais d'avoir une feuille. Et je pense aussi comme tu parlais d'écrire, je pense on peut aussi avoir un cahier. Et Dieu va te parler. Moi, je t'avais parlé de cet endroit qui est près de chez moi où il y a un lac et tu peux t'asseoir et je vais souvent m'asseoir devant. Il y a un petit banc et puis je m'assois et j'amène mon cahier. Des fois, j'amène ma Bible, mon téléphone pour écouter de la musique. J'amène mon cahier et puis, tu sais, il y a des choses qui vont se déposer dans mon cœur et puis j'écris. Et vraiment, j'encourage aussi les gens à des fois, tu cherches une direction et des fois, c'est séquentiel en fait. Et si tu as déjà commencé à avoir un journal ou tu as déjà commencé à écrire par rapport à des choses et c'est comme si, au fur et à mesure, des fois, tu ne vas même pas te rendre compte et tu retournes dans ta page précédente, tu dis, tiens, Dieu m'avait parlé le 15 novembre, telle chose était arrivée. Et puis, c'est comme ça aussi que tu continues aussi un processus aussi avec ta conversation avec Dieu par rapport à une direction. Et moi, franchement, j'encourage les gens à avoir un cahier et à écrire des paroles que Dieu t'a données, des choses qui sont montées dans ton cœur, des moments de prière que tu as eus, même des choses des fois peut-être anodines aussi que
ça a flashé, mais tu sais pas trop où le placer. Tu l'écris avec la date et tout ça, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit aussi va te parler, et à un moment donné, tout ça va faire du sens, en fait. Et puis ça rassure pour les prochaines fois, quand on veut entendre, on veut écouter pour avoir une direction. Bah, en général, on devrait tout le temps se disposer, mais dans les moments où vraiment c'est difficile, on revient en arrière. Bah, Dieu m'a toujours parlé, en fait. Dieu n'a jamais failli. Dieu m'avait prévenu de cette chose. Dieu m'avait prévenu déjà à l'avance pour cette situation. Et du coup, ça nous donne de l'assurance pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de dire, bah, Seigneur, tu as toujours parlé. Et je crois que cette fois-ci encore, tu vas parler. Ce que tu dis est tellement important. J'avais ouvert un cahier où j'écris des prières et ce que je reçois. Et puis, je me suis rendu compte, mais c'est un vieux cahier que... Ah, mais ça, j'avais demandé à Dieu, je ne savais même plus. Mais c'est des choses que j'ai déjà vécues, en fait, auxquelles Dieu a répondu. Et moi, je trouvais ça comme waouh. Et j'ai commencé à louer Dieu, que, mais Seigneur, tu réponds vraiment toujours. Et c'est souvent des choses comme ça qui arrivent lorsqu'on prend le temps vraiment d'écrire et d'écouter. J'aimerais encourager aussi les personnes à converser avec Dieu. Et vraiment, moi, je le fais vraiment souvent. Et de tout et de rien. On n'est pas obligé d'attendre des cas vraiment trop importants pour parler à Dieu. Parfois, je suis dans ma voiture, puis je commence à parler avec Dieu, je rigole des trucs que je vois en route. Je dis, Saint-Esprit, t'as vu ça? Je commence à rigoler comme ça. Et c'est comme ça que, quelquefois, ben, tu auras une pensée. Et puis, tu es comme, sérieux? Saint-Esprit, c'est comme le Saint-Esprit vient de te répondre à un truc qui te semble simple, quoi, à une situation banale du quotidien. Et c'est cette attitude de conversation qui aide. Et moi, je sais que moi, ça arrive souvent, mais quand je choisis de me concentrer sur Dieu, quand je dis me concentrer, mes yeux ne sont pas fermés. Là, je vous prends vraiment d'un cas dans ma voiture. Surtout quand tu conduis, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, là, je vous parle d'un cas dans ma voiture. Ça veut dire que, parce que quand on dit concentration, il y a des personnes qui pensent que non, c'est juste que mon attention, je choisis d'avoir un temps avec Dieu. Mon attention est sur Dieu et je fais ce que je suis en train de faire, mais il est avec moi. Je commence à lui parler de ce que je vis, de ce que je vois, etc. Et il y a des conversations comme ça où tu réalises que, tiens, là, Dieu a dit quelque chose. Et pour moi, c'est super important parce que quelquefois, c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai appris aussi que, Dieu me parle aussi comme ça. Au point où parfois, quand je ne suis pas forcément je ne suis pas l'initiateur de cette conversation, et j'entends et je sais que voici quelque chose que le Seigneur, il vient de me dire. Parce que ça me rappelle la circonstance, ça me rappelle ce moment dans ma voiture, etc., etc. Donc, on peut initier les conversations avec Dieu. Il est toujours disponible. Je vous ai parlé du Saint-Esprit au début. On parle avec lui, en fait. On parle avec lui tout le temps. Et quand tu parles à Dieu, Dieu, il va te répondre. Et quand tu prends le temps d'écouter Dieu, mais vraiment d'écouter, ça veut dire que tu le laisses parler, tu coupes pas tout le temps la parole, tu le laisses parler, et c'est quand Dieu parle, de plus en plus il parle, de plus en plus tu comprends sa pensée. Ah, ok, c'est pour ça. Et Dieu n'est pas avare en mots. Oui, il y a des fois, il va juste dire une parole, lève-toi et marche. Mais d'autres fois, vraiment, il t'enseigne, il t'explique les choses. Et pourquoi? Pas parce que t'es bête, pas parce que t'es moins intelligent, mais parce que il veut te communiquer sa pensée. Et pour te communiquer sa pensée, il a besoin de passer par cette explication, par cet échange. Tu vois, c'est ça mon cœur. C'est pour ça que je pense ça de cette personne. C'est pour ça que je veux faire ça avec telle et telle personne. Et tu parlais d'Ananias et pas Saphira, Ananias et Paul. Ouais. C'est que Ananias a posé les questions, mais il a pris le temps d'écouter Dieu avant de pouvoir aller le voir. Et là, il lui a dit, bon, c'était assez rapide, il a reconfirmé le fait d'y aller, mais tu sais, il lui a dit, mais voilà à quoi j'appelle cet homme. Il lui a révélé un secret, il lui a révélé quelque chose d'extraordinaire. Et c'est avec cette parole qu'Ananias est parti. Ok, j'ai compris pourquoi Dieu voulait faire ça. Tu sais, moi, mon intelligence me dit que cet homme est un gros dangereux persécuteur, mais là, la parole de Dieu, Dieu lui-même m'a dit, je veux utiliser cet homme, il va souffrir pour moi, mais il va être un instrument extraordinaire entre mes mains. Et c'est
il lui a expliqué en fait. Et Dieu aime expliquer les choses. Et il y a des gens, ils n'aiment pas quand on leur explique. Oui. Ils n'aiment pas non plus quand Dieu leur explique. C'est comme, hey, va droit au but, s'il te plaît. Mais quand on veut tout le temps ça, bah, on passe à côté de tout le cœur de Dieu où on comprend sa mentalité en général. Et dans d'autres situations, bah, on va pas reconnaître la voix de Dieu parce que on n'a jamais vraiment compris sa façon de penser. On comprend quand il parle comme ça, mais la façon de penser de Dieu, ah non, je reconnais pas. On n'arrive pas à reconnaître son empreinte sur des choses peut-être moins extraordinaires. Mais quand on lui laisse le temps de parler, après on le reconnaît partout. Bon, parfois, c'est un mot. Hein. Des fois, c'est un mot. Moi, ça m'arrive souvent. Chut. Parfois, c'est un mot. Verbatim. Parfois, il y a des... Mais moi, j'aime ça. Tu vois, je pense que Dieu, il nous connaît. Moi, Tu vois, c'est parce que toi, t'aimes ça, t'aimes juste un mot. moi, j'aime ça. S'il y a matière à explication, c'est sûr que je vais demander. Je vais dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux par là dire? Tu vois, mais parfois, moi, j'ai reçu un mot, je le dis, pour que des gens soient sensibles à ces choses-là quand on veut écouter Dieu. C'est que tu peux... j'ai pas envie de vous raconter une conversation que j'ai eue avec Dieu, mais j'ai déjà eu une conversation vraiment... T'as dit, j'ai pas envie? Je sais pas si j'ai envie de le faire. Ah, ok, d'accord. Mais c'était... Ok, enfin, ouais. je vais faire de façon générale. Droit au but, alors. Vas-y, à dis que t'as une amie. J'étais à l'église et puis je me suis retrouvée en train d'avoir une conversation avec Dieu. Je sais pas, le pasteur avait dit une phrase et tout. Et puis là, je me suis retrouvée en train de parler à Dieu. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais c'était vraiment un échange. Et la dernière phrase, quand j'ai posé la question à Dieu, je pense qu'à vous, je vous ai déjà... Oui, je sais. Il m'a juste dit un mot qui était donc meurs, comme meurs à toi-même, tu vois. Mais c'était juste meurs. Mais j'ai compris que ça voulait dire que faut mourir à toi-même. Parce Écoute, que t'as pris le micro, quelqu'un va mourir. la question que j'avais posée, c'était une question qui était qui me concernait là, tu vois, comme Seigneur. Et puis là, j'ai entendu ça dans mon esprit comme meurt. Mais je savais que c'était mourir à moi-même. Mais ça, c'est parti d'une conversation. Mais c'était juste cette phrase-là. Tu vois, j'ai pas pensé que j'allais mourir vraiment parce que parfois, des gens entendent un mot comme ça et il va pas comprendre. C'est comme quand on fait l'évangélisation aussi. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder une dame et j'entends dans mon esprit comme infertilité, mais je ne la connais pas du tout. Et puis quand tu arrives, madame, est-ce que vous avez des problèmes d'enfantement? Oui, elle a. Mais c'était juste ce mot-là que tu as entendu qui donne un sens à tout le reste. Et quelquefois, il y a des mots comme ça qui peuvent venir, en fait. Mais tu sais pas parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps, tu vois. Et tu prends pas le temps de t'arrêter sur ces petites choses-là. Mais quand on demande à Dieu de nous parler, mais vraiment, Dieu, il parle. Parce que pour la femme de l'infertilité, par exemple, j'avais demandé à Dieu, parce qu'il fallait évangéliser, c'était, mais Seigneur, qu'est-ce que... Elle, je l'ai regardée et puis il y a eu ce mot que j'ai reçu du Seigneur. Et parfois, c'est un mot, mais c'est le mot vraiment adapté à la situation. C'est un mot que tu vas comprendre, en fait, qui saura te dire, OK, dans cette situation, voici ce qu'il convient de faire, sans pour autant être développé, etc. Mais ce mot-là a la capacité de t'apporter, enfin, c'est la parole de Dieu, en fait. Ouais. Mais quand j'entends parler, en fait, je me dis, il faut avoir cette intimité avec Dieu au quotidien. Il faut avoir cette relation pour pouvoir justement l'écouter par un mot, comprendre ce qu'il veut dire. S'il n'y avait pas cette conversation qui était là avant, tu n'aurais pas pu le faire. Et vraiment, hier, tu le disais en terminant l'émission, que Dieu nous parle, mais il s'assure aussi on a cette sensibilité pour recevoir ce qu'il nous dit. Il ne va pas nous parler dans un langage étranger et puis dans lequel on va maintenant après se débrouiller pour essayer de comprendre. Il va toujours nous parler d'une façon que on va le saisir. Mais c'est à nous d'être réceptifs, comme Marie l'a été quand l'ange est venu la voir. Mais je me dis quand c'était Gédéon qui avait cette grande mission à faire et qu'il n'était pas capable, ben, l'ange a pris le temps de le parler. Et je crois que vraiment, alors qu'on est en train de chercher la direction divine, alors qu'on est en train de parler d'écouter Dieu, peut-être que tu as une direction à prendre et la marche, elle est tellement haute que tu hésites à te lancer. Ben, n'aie pas peur de dire, OK, Seigneur, reparle-moi encore. N'aie pas peur de rester encore, à écouter encore, jusqu'à ce que
tu vois, cette direction, elle vient, et puis après, tu peux aller de l'avant. Parce que des fois, si on peut se disqualifier en se disant, ben, si je ne l'ai pas compris du premier coup, c'est qu'il n'y a rien qui a été dit. Mais non, peut-être Dieu t'a parlé, ok, je n'ai pas compris du premier coup, il va te le redire et ne pas avoir peur de rester sur ce même point-là, qu'il te le redise à ta manière, à toi, à la manière dont toi tu comprends les choses. La manière dont la personne à côté de toi comprend, c'est une chose, mais la manière dont toi tu comprends, et Dieu est notre Père, donc il nous parle dans un langage que nous on est capable d'absorber en fait. Mais ça, c'est vraiment très, très exact parce que j'y pensais pendant qu'on était en train de discuter. C'est qu'on a tous des personnalités différentes, on a tous des façons d'interagir vraiment différentes, ne serait-ce qu'entre nous. Nous trois, on n'est pas pareil. Nadine, elle est super verbatim, j'ai envie de dire. De facto, ouais. Aurélie, elle est vraiment ce genre de personne, elle est super droite au but et tout. Mais on a tous des personnalités. Moi, je suis vraiment sympathique, douce, compréhensive. Donc, qu'est-ce que je disais? Mais c'est vrai que quelquefois, du coup, on parle de notre relation avec Dieu à cause de ce que nous, on a vécu, comment Dieu nous a parlé, comment nous, on a parlé à Dieu. Mais il faut vraiment garder en tête que chaque relation va être individuelle, va être personnelle. Et c'est vrai, Dieu va parler d'une certaine façon. Quelquefois, nous, avec Jérémy, on rigole parce que je lui dis « Ah, tu sais pas quoi, j'ai une révélation. » Là, je lui montre un passage, ça le fait trop rire. Il dit « Franchement... » C'est pas la révélation qui le fait rire, mais tu sais, c'est le moyen par lequel je suis arrivée à ça. Ça le fait rire. Et moi, c'est pareil, je vais dire... Mais tu sais, moi, si Dieu m'avait dit ça, j'aurais rien compris, en fait. Et parce qu'on a des façons d'interagir différentes. Et Dieu nous connaît, Dieu sait comment il nous a fait. Et un des dangers, ça va être de vouloir de calquer sa propre relation sur la relation d'une autre. Parce que quelquefois, on va parler de prière. Donc oui, il y a les grands principes de prière, mais après, il y a des choses... Une va être plus à l'aise de prier à genoux, l'autre va être plus à l'aise de prier allongé, les yeux fermés, les yeux ouverts. On peut pas dire parce que c'est comme ça. Peut-être que pour toi, c'est comme ça que le ciel s'ouvre, que tu vois, je sais pas trop quoi, que le feu et tout. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être totalement autrement. Et dans le fait même d'écouter Dieu, je crois qu'on a tous des postures différentes, des attitudes de cœur différentes, là où on va le plus disposer. Parce qu'on a des journées différentes aussi, parce qu'on a des vies différentes. Et ce qui est important, c'est de ne pas calquer, parce que là, on dit « Ah, Nadine, elle va au bord d'un lac. Moi, j'ai pas de lac, tu vois, je vais pas pouvoir entendre Dieu me parler. » Non, mais on peut vraiment se limiter, mais demander à Dieu, quelle est cette place pour moi où je vais pouvoir t'entendre, où je vais pouvoir m'asseoir et puis écrire sur un cahier. Et ce sera peut-être pas au bord d'un lac. Je pense à un endroit, mais non. Mais c'est aussi important par rapport à ce que tu viens de dire, Annabelle, de ne pas... on ne doit pas comme envier les gens. Ouais. Je veux dire, on doit s'inspirer des autres parce que là, il y a des relations avec Dieu qui sont inspirantes. C'est vrai. Donc, on doit s'inspirer vraiment des autres, aspirer à avoir vraiment une relation avec Dieu qui grandit, mais on ne doit pas rester braqué sur autrui. Tout à l'heure, on a dit que le verset du psaume 84, celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Mais la manière dont je me confie en Dieu, c'est pas la même manière aussi qu'une autre personne va le faire. Ça veut dire que le chemin tel que je vais le recevoir ne sera pas forcément le même que l'autre personne parce qu'on a tout simplement des manières différentes d'approcher Dieu, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas comme envier l'autre. On ne peut pas désirer avoir ce calque-là sur l'autre, mais on doit toujours rechercher déjà à bâtir notre relation à nous avec Dieu. Parce que tout le deal, c'est entendre la voix de Dieu. Mais plus je vais grandir dans cette relation que j'ai avec Dieu, mais plus je saurai comment il me parle. Et je pourrais dire aux personnes, je pourrais même rester dans une foule et savoir que de toutes ces voix qui sont là, c'est le Saint-Esprit qui vient de me parler. C'est Dieu qui l'a dit et c'est clair. Et je veux aussi encourager les personnes pour dire qu'on grandit aussi avec ces choses. Hein. Moi, je me rappelle que comment au tout début, quand je voulais entendre Dieu, j'ai commencé à lire des livres et tout. Et une chose que j'avais remarquée qui me plaisait vraiment beaucoup, c'est que le Seigneur m'encourageait.
Et Dieu, il va encourager les personnes qui nous écoutent, qui n'arrivent pas à l'entendre. Comment il faisait pour m'encourager? C'est que quand je croyais entendre quelque chose, j'écrivais, je lisais peut-être la Bible et puis j'entendais quelque chose. Et puis le dimanche, mon pasteur prêchait toujours dessus. Ça s'est fait comme ça, peut-être 2 dimanches d'affilée, au point où j'étais comme, écoutez, je vais vous dire ce que le pasteur m'a dit. Il a pris 2 dimanches. Mais c'était un encouragement que le Seigneur m'a fait. Et moi, je l'ai déjà vu dans la vie d'autres personnes ou qui me racontent des choses et je le sais. Je dis, mais ça, le Seigneur est en train de t'encourager parce que tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que... Mais là, le Seigneur, il nous fait des clins d'œil comme ça, où il te montre que oui, c'est moi qui t'ai parlé. Et quand tu reçois un clin d'œil pareil, loue Dieu. Dis merci à Dieu parce que voici ce que tu m'as dit et tout, je le prends pour moi. Et tu vas voir que tu auras d'autres clins d'œil encore qui vont arriver et tu sauras que, OK, voici une façon par laquelle Dieu passe. On n'en a pas fini de découvrir. Hein. Moi, j'en découvre encore tellement. Et moi, ce qui me plaît, c'est que je me dis, waouh, Seigneur, celle-là, je l'avais pas encore saisie, mais voici une façon dont Dieu peut aussi me parler. Et là, ça élargit notre champ d'action est élargi, nos façons d'écouter Dieu aussi sont élargies. Elles ne restent pas figées à ce qu'on aurait pu penser, mais ça ouvre vraiment, en fait. Et je pense que dès qu'on reçoit des clins d'œil de Dieu comme ça, mais on doit pouvoir bénir le Seigneur parce que c'est sûr qu'il parle si on se dispose pour l'entendre. Amen. Et quand tu parlais de quand on évolue, et ça me fait penser, en fait, l'Église, c'est cette épouse que Jésus va venir rechercher. Et comme dans un couple, au début, vous vous connaissez, mais avec les années, vous pouvez vous comprendre sans même dire des mots, juste par des regards, vous vous êtes compris. Et vraiment, c'est mon aspiration à moi personnelle, et je crois que c'est l'aspiration de chacun d'entre nous, d'évoluer justement dans cette relation avec Dieu, où est-ce que ça prend pas. Un regard. On a tout de suite compris. Et c'est ce que Dieu nous appelle, en fait. Et je crois que nous allons tous grandir, que vous allez grandir, vous aussi, dans cette écoute de Dieu, savoir reconnaître sa voix, passer des moments de qualité avec lui et que vous deviendrez le confident, la confidente de Dieu qui pourra dire comme Abraham, comment pourrais-je cacher quelque chose à Abraham, car c'est mon ami et nous voulons être ses amis, nous voulons savoir ce que le Maître fait, ce que le Maître veut et pour ça, nous devons avoir une relation avec lui. Alors vraiment, notre prière, c'est que vous puissiez avoir une soif de plus en plus grandissante, de vivre des temps, des moments avec lui, des moments d'échange et que le Seigneur devienne la personne la plus réelle de votre vie, plus réelle que votre mari, que votre femme, que vos amis et qu'il devienne celui qui a la voix la plus importante aussi dans votre vie. Et demain, on va se retrouver et on va voir comment faire pour entendre Dieu quand on prie mais que pourtant on a l'impression de ne jamais rien entendre. Nous croyons que demain, c'est le jour où vous allez entendre la voix de Dieu.